Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du mining du Dero en solo. Attention, c'est en solo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors, aujourd'hui on va parler du mining en solo, du Dero. Alors pourquoi ça serait intéressant de le miner en solo? Parce que le block time est très bas. Le block time étant très bas, il est de 18 secondes à peu près. Hein. Pour le coup, on a plus de chances de faire tomber un bloc. Hein. Alors vous allez voir, le Dero c'est assez particulier comme coin à miner en solo. C'est pas très difficile, il suffit de suivre une procédure. Hein. Et donc dans cette vidéo, on va d'abord monter le node. Installer le node. Une fois qu'on aura installé le node, on va le lancer, le configurer, etc. Et puis une fois qu'il est configuré, on va lancer les miners dessus pour le miner. Alors bon, si vous avez qu'un seul processeur ou pas beaucoup de machines, ne minez pas en solo, hein, c'est bien évident que c'est pas très intéressant. Par contre, si vous avez un nombre relativement intéressant, 3, 4, 5, 6 CPU au moins, hein, vous pouvez commencer à le miner en solo. C'est intéressant puisque, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, c'est lié au fonctionnement des nodes, hein, et du réseau, hein, puisqu'il y a dans un bloc, il y a à peu près 10% qui partent pour la pool, hein, déjà de base. Hein, plus derrière les fees, hein, du miner, etc. et de la pool. Hein. Tu vois, ça chiffre vite sur le Dero. Donc c'est pour ça que miner solo, ça peut être très intéressant. Et comme le block time est très bas, pour le coup, ça peut être cool, quoi. Donc déjà, en termes de rentabilité, comme tu peux le voir... en ce moment, le solo, moi avec mes 3 CPU, je gagne à peu près 3,4 $ par jour, ce qui est quand même pas mal, pour 1 $, j'arrondis, hein, pour 1 $ à peu près de coût électrique, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, après si on regarde au niveau des pools, c'est qu'il y a un truc que tu remarques, hein, c'est que tu vois, il y a MyServCloud qui contient 77%. Hein, mais si tu regardes bien, il y a quand même 11% des gens, hein, qui le minent en solo. Hein, donc c'est quand même pas rien. Hein, c'est quand même pas rien sur un coin. Hein. On peut aller voir un autre coin, hein, si tu veux comparer. Hein. Je sais pas, moi par exemple le Kaspa. Pas le Jaspin, le Kaspa. Hein, pour te donner une idée un peu du truc. Hein. On peut aller voir le Kaspa, tu vois, et ah bah raté, j'ai pas pris le bon. Forcément, lui il a un block time hyper bas. Attends, on va retrouver un autre, genre Ergo. Ergo, tu vois, tu descends comme ça et tu vois là, on voit les pourcentages et donc tu vois que là il y a en no, hein, il y a personne, quoi, il y a personne qui le mine en solo, hein, désormais. Donc le Dero est intéressant à miner en solo, le Kaspa aussi d'ailleurs, hein. Il est toujours intéressant à miner en solo. Donc aujourd'hui je te montre comment on fait. Donc il y a une procédure, hein, à suivre. Alors procédure c'est un bien grand mot, hein. Donc il y a une documentation qui est très bien faite sur le site de Dero, hein, qui vous déroule toute la procédure d'installation du node. Donc on va la suivre ensemble, hein. On va la dérouler ensemble et puis on va voir ce qui est intéressant, ce qui l'est pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Hein. Donc déjà il vous faut un CPU pas trop dégueulasse, hein. Eux ils conseillent d'avoir un 8 corps, hein. Bon, en vérité sur 4 corps il tourne, hein, de ce que j'ai pu tester. Au moins 8 Go de RAM, un disque dur SSD NVMe de 100 Go, donc moi en l'occurrence ce sera un SATA, hein, parce que j'ai que ça. Mais c'est un SSD quand même, hein, voilà, et puis un OS, voilà, Windows, Linux, Mac, FreeBSD, il tourne partout, hein. Il tourne partout, même sur des processeurs ARM, hein, donc même sur un Raspberry Pi a priori. Après j'ai pas testé, hein. Donc nous on va le faire sous Linux et on va le faire sous iOS. Donc n'oubliez pas, hein, qu'il vous faut quand même un SSD et puis un peu de mémoire, hein, sur votre iOS. Hein. Donc la machine sur laquelle je vais le faire, elle a 16 Go de RAM, elle a un CPU de type AMD 5009X. Hein, donc je mine avec, hein, donc je vais sur la même machine, hein, je vais lancer le node, je vais l'installer et je vais miner. Hein. Donc voilà, l'idée c'est que je vous fasse voir un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Donc ils vous disent, hein, ici, hein, qu'il vous faut un nombre d'inodes très important, c'est marqué là, hein, puisqu'il y a beaucoup de petits fichiers. Hein. Donc le système de fichiers qui est fourni avec iOS n'est pas assez puissant, hein, pour faire ce genre de choses. Hein. Donc vous allez voir dans la procédure, on va créer une espèce de fausse partition en XFS. Hein, et ça va nous permettre de gérer ce nombre de petits fichiers importants. N'oubliez pas qu'il vous faut quand même 100 Go. Hein, donc moi, vous voyez, là où je vais l'installer actuellement, c'est celui-ci.
Hein, mon worker 5, donc c'est la machine qui me sert un peu à faire tous mes tests et toutes mes conneries. Hein, voilà, donc tu vois, j'ai 106 Go de libre. Hein, donc actuellement, il faut à peu près, en vérité, actuellement, il faut à peu près 70 Go de libre au minimum. Hein, puisque je crois que la base de données, tous les fichiers de la blockchain, etc., il y en a pour 70 Go. Donc moi, je vais mettre 90 Go quand on va créer le truc. Hein, et ça devrait être suffisant. Donc on va y aller. Hein, donc l'idée, déjà, tu te connectes à ton rig, hein, donc je vais te montrer comment on fait. Donc tu vas sur ton rig, tu cliques sur l'adresse IP, tu tapes user, ensuite tu mets ton mot de passe, donc normalement c'est 1, et tu es connecté. Alors pour des raisons de facilité, moi je vais le faire ici. Hein. Attends, je vais nettoyer ça, voilà, je vais le faire ici. Donc là je suis connecté sur le rig, hein, donc c'est le même. Hein. Et, mince, c'est pas le bon. Et on va suivre la procédure ensemble. Hein, voilà. Ah, attends, faut juste que je retrouve le truc. Voilà, c'est bon, on y est. Donc déjà, on va installer XFS et le protocole de réseau qui permet de mettre à jour le temps. Hein, NTP, Network Time Protocol. Donc on copie ça. Donc t'as pas besoin de mettre le sudo hein, parce qu'on est déjà en route. Tu vois, ici il y a un dièse, hein, ça veut dire qu'on est déjà en route. Hein. Donc t'as pas besoin de mettre le sudo. Donc tu vois, moi j'avais déjà tout ce qu'il fallait, donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hein. Maintenant, on va se mettre dans on va créer un répertoire ici. Donc tu vois, là je suis dans mon répertoire de base, hein, ici, home user. Hein. On va créer un répertoire, on va l'appeler Dero. Donc on va faire make dir Dero ici. Voilà, ensuite on va aller dans Dero. Donc on fait cd. Cd ça veut dire change directory, hein, c'est les initiales. Hein. cd Dero. Voilà, une fois qu'on est dedans, on va faire fallocate -l 100 Go. Donc là tu peux mettre 90 par exemple, hein, si tu veux moins. Moi je pense que 6 Go c'est suffisant pour ce qui reste, hein, donc je vais y aller tranquillou. Hein. On va faire le truc comme ils disent. Ensuite makefs xfx blabla, donc là on crée le système de fichiers. Donc ça c'est bon, on est bon. Ensuite on va faire un chmod. Voilà, on va chmodder le truc, une fois que c'est... Donc on donne les droits, hein. Et après, on va monter le système de fichiers dans notre système de fichiers à nous. Voilà. Donc maintenant, tu vois, là, on a fait un mount. Hein, donc ça veut dire qu'on a mounté dans le fichier. Hein, donc là, tu vois, je fais ls. On a un fichier qui s'appelle data machin. Et on l'a monté dans un répertoire qui s'appelle des nodes data. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va dans cd des nodes data, dans le truc qu'on a monté. Hein. Voilà, et donc là, on est bon. Hein, donc après ils te disent aussi ils t'expliquent tout plein de trucs, voilà, bon après peu importe. Donc là ensuite on va synchroniser la date, hein, donc ça c'est très important la date, hein, donc tu peux regarder à quelle heure est ton rig en tapant date, hein, mais je te conseille quand même de suivre le truc là, où il faut l'ajouter dans la cron tab, etc. Donc on va faire un... Déjà nous on va le mettre à jour ici, hein, toc. Donc tu lances juste cette commande là, t'as pas besoin de mettre le sudo là, hein. Pas besoin de mettre le sudo. Hein. Voilà, donc là il nous a dit qu'il l'a mis à la bonne date. Hein. Voilà. Donc si je retape date, toc, tu vois, on est à la bonne date, il est 13h23, etc., etc. Donc ça c'est bon. Hein. Par contre, maintenant on va faire cron tab -e. Donc, alors cron tab c'est attends, c'est cron, je sais plus si c'est cron tab ou cron. Cron -e, tu vois. Non, c'est pas ça. Alors c'est cron tab -e. Cron tab -e. Voilà, donc ça c'est ce qui te permet d'ajouter dans la cron. Alors la cron c'est le planificateur des tâches de iOS, de Linux en fait. Hein. Quelque chose qui te permet donc de planifier des tâches. Et donc nous on va planifier une tâche hein, qui consiste à dire cron tab blablabla de lancer pool NTP, voilà, donc on va le mettre là. Donc là c'est pas très difficile, hein, vous tapez cron tab comme ça, cron tab -e comme ça. Voilà, une fois que vous êtes dedans, vous descendez en bas. Donc tu vois, moi je l'ai déjà ajouté là ici. Hein. Je vais te montrer comment on fait parce que c'est un peu particulier. J'utilise un éditeur qui s'appelle MC Edit que j'aime pas du tout. Donc là tu appuies sur Shift maintenant, tu fais un clic droit et tu fais paste ici, tu vois. Voilà, et ça te permet de copier la ligne. Alors tu vois, la ligne que donne, il y a une erreur dedans. Il manque une étoile. Hein, donc tu ajoutes une étoile. Une fois que tu as fait ça, il te faut enregistrer. Hein, donc tu vas sur la petite croix ici avec ta souris. Hein, tu vas sur la petite croix ici. Tu fais yes, tu vois, pour enregistrer. Donc là, je ne vais pas enregistrer vu que j'ai déjà fait. Et c'est tout. Hein, voilà. Après, tu tapes cron tab pour vérifier que c'est bien enregistré. Tu tapes cron tab -l. Hein, et il va te lister tous les trucs. Donc tu vois, là, on a l'heure qui va se mettre à jour toutes les
30 minutes, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est 30 minutes. Hein, voilà. Voilà, donc tu vois, ça, c'est pas très difficile. Voilà, mais une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va pouvoir installer le node. Alors, donc, pour installer le node, déjà, tu dois te rendre... Enfin, tu vas copier l'adresse ici, là, toc. Hein, et puis, on va le dézipper et tout ça. Et donc, vérifie bien que tu es dans ce répertoire des nodes data, là. Tu vérifies bien que tu es dedans. Ensuite, tu tapes wget. Tu mets l'adresse du node. Donc là, nous, on va le télécharger pour Linux, AMD, machin. Voilà, 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 il se télécharge, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, on va faire tar-xvzf, voilà, et on va mettre le nom, donc c'est voilà, toc. Donc tu peux utiliser la touche tab hein, pour compléter. Hein. Donc là, on est bon. On va aller dans le répertoire d'Hero Linux. Donc tu vois ici, quand on fait ls, on voit qu'il y a plusieurs exécutables. Hein. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là, derod Linux AMD 64. Ok. Donc tu vois là, pour lancer le node, maintenant il nous suffirait juste de le lancer. Par contre, donc on va le lancer une première fois, après on va l'arrêter et puis on va faire une synchro plus rapide parce que sinon c'est trop long. Donc on va déjà le lancer une première fois, donc on va taper des rods, voilà, en autocomplète, hein, comme ça, toc. Voilà, donc là tu vois, ça y est, le node est lancé et il va se synchroniser. Alors je te montre vite fait, ici je t'explique vite fait ce qu'il y a en bas là. Parce que c'est pas habituel, on voit pas les logs défiler. Là, tu vois, il marque tout ça et il marque les logs. Les logs, en fait, ils sont marqués en bas, donc c'est un peu particulier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu particulier, mais bon, voilà. Donc, je vais t'expliquer vite fait comment ça marche, ça. Tu vois ici, le premier truc là, ce que tu vois en 1 ici, ce qui monte là chez moi là, c'est la synchro du node. Hein. En 2, ici, c'est le node où il en est actuellement. Hein. À combien de blocs on est hein, actuellement. Ensuite, en 3, P17, hein, tu vois, ici, c'est le nombre de peers qui sont connectés. Donc moi, j'en ai 21 qui sont connectés. Hein. Ici, c'est le nombre de transactions. Bon, ça, c'est le nombre de transactions et de machin. Ensuite, NW Network, hein, tu vois, ici, c'est le Global Network Hash Rate. Hein. Donc on voit qu'on est à 1,2 MHS. Hein. Ensuite, ici, c'est le nombre de mineurs qui sont connectés. Donc, pour l'instant, on en a 0, mais tu vas voir, après, on va en avoir. Hein, voilà. Et puis, ici, c'est le nombre de millisecondes. Alors, ça, c'est important, le dernier point. C'est le nombre de millisecondes qu'il y a entre le daemon et les peers. Le daemon, c'est ton node. Hein, et puis, les autres nodes. Hein. Donc là, il faut que ça soit impérativement bas. Tu vois, donc là, nous, on est à 3 ms. Donc c'est parfait. Hein. Si tu vois que tu as quelque chose aux environs de 40, 50 ms, là c'est pas bon, c'est peut-être pas une bonne idée de miner solo. Hein. Il faut que ton node soit rapide. Hein. L'idée c'est d'être rapide hein, quand on mine solo. Hein. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va synchroniser le node plus rapidement parce que comme tu le vois là, ça avance tout doucement. Et ici, c'est un peu long. Hein. Par contre, attends, avant je voudrais te montrer des commandes. Tu as sync, tu vois, il t'explique ici... je sais plus, non c'est pas là qui te met, c'est quand tu fais help. Quand tu fais help, il te met les commandes. Donc tu vois, tu peux afficher plein de choses avec ça. Hein. Tu peux afficher la version, par exemple, tu tapes version. Hein. Tu peux afficher sync info. Ça va te donner les informations de synchronisation. Donc il te dit à qui il est connecté, où, quoi, comment. Hein. Où, quoi, comment, qu'est-ce qu'il fait. Hein. Et puis il y a une autre commande qui est sympa, c'est status aussi. Il te donne son statut. Hein. Donc là, tu as toutes les informations. Donc tu as le hostname, voilà, l'adresse du node, etc. etc. Et puis, voilà, bah tu vois, tu as pas mal de trucs. Et ici, dans status, tu as une information importante, c'est le nombre de blocs. Alors là, j'ai un truc à t'expliquer. Grosso modo, un bloc est constitué de 10 mini-blocs. Tu vois, c'est ce qu'ils expriment ici par MB. Il est constitué de, en vrai non, 9 mini-blocs et un integration block. Donc en gros, il y en a 9, plus 1. Donc toi, quand tu mines sur le node de quelqu'un d'autre, lui, il a droit au bloc d'intégration. Par contre, toi, tu n'y as pas droit. Par contre, si toi, tu as ton propre node et que tu mines solo, tu as droit à ton propre bloc d'intégration. Sachant qu'en plus, il n'y a pas de fees, là. Pour le coup, c'est intéressant. Hein. Tu vas payer que les fees de ton miner. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends Astro Miner, tu as 4% de fees, je crois. Hein. Si tu prends Unseen, je crois qu'il s'appelle comme ça, Unseen, tu as 2 ou 3% de fees.
Donc c'est très intéressant de... Je pense que c'est intéressant de miner solo ce coin. Donc tu vois, statut c'est une commande intéressante, donc faut pas hésiter à la lancer, comme ça. Donc là, une fois que le node est lancé, tu vois, c'est bon, tu as tout. Alors il te donne les informations au départ pour connecter ton minage. Évidemment, tu peux pas commencer à miner tant que la blockchain n'est pas synchronisée. Donc on va résoudre ça juste après. Mais tu vois, ici par exemple, si je veux miner, je dois me connecter à ce port-là. Je dois me connecter à ce port-là avec l'adresse IP de ma machine. Donc l'adresse IP de ma machine, je te dirai tout à l'heure comment on fait à la choper. Donc là, je vais taper buy pour arrêter le node. Toc. Voilà, donc là on est bon. Alors ensuite, je vais, tu vois, ici dans la doc, quand tu descends plus bas, il t'explique comment synchroniser la blockchain. Voilà. Donc alors ils disent que ça fonctionne pas tout le temps, mais ça va te permettre de récupérer la blockchain beaucoup plus vite. Donc il y a la commande qui est là, donc je te la mettrai. Je vous mettrai ce lien là en description, où vous aurez toutes les commandes, vous aurez plus qu'à dérouler, à faire comme dans la vidéo, si vous souhaitez le faire. Donc là tu vois, on se trouve ici, bien la racine du node, on copie-colle la commande et on la lance. Et donc là il va synchroniser la blockchain, donc ça va être long. Puisqu'il y a 70 gigas à peu près à synchroniser, donc prépare-toi un gros téléchargement. Et donc moi je vais laisser le DL se faire, ensuite on relancera le node ensemble, et une fois qu'on aura relancé le node ensemble, on commencera à miner, je te ferai voir comment on fait. A tout de suite. Bon, voilà, ça y est, il a fini sa synchro. Alors attends, je vais arrêter le node, parce que je l'avais relancé du coup, donc voilà, il a fini la synchronisation, donc... tu vois, ça se fait comme ça, une fois qu'il a fini le AirSync. AirSync, c'est un protocole de synchronisation. Une fois qu'il a fini le AirSync, on est bon, tu vois. Il n'y a quasiment rien en delta sur le node. Donc maintenant, je vais te montrer comment on lance le node. Donc, l'idée, c'est de faire, de lancer le node comme ça, toc, des rods Linux, et on va faire /help déjà, pour voir quelles sont les commandes. Et alors, quand tu regardes quelles sont les commandes, tu vois, ici, il y a un truc qui s'appelle Integrator Adresse. Important ça, Integrator Adresse. Donc nous on va lancer le node comme ça. On va faire un screen comme ça. Ensuite on va lancer Integrator Adresse comme ça. Et après on va coller notre adresse web. Alors pourquoi on met Integrator Adresse? Parce que sinon tous les blocs qui vont être minés, tu sais, il y a 9 blocs qui sont minés pour le mineur. Et puis il y a les 9 mini-blocs là. 9 mini qui compose un seul bloc entier, donc il y en a 9 pour le mineur et il y a un bloc pour l'intégrateur. Si tu mets pas ton adresse ici, tu l'auras pas. Donc tu dois mettre ton adresse ici pour lancer le node. Donc attends, on va mettre le truc. Alors attends, il faut que je retrouve mon adresse. Donc elle est quelque part dans le coin. Voilà, des rods comme ça. Des rows, pardon. Voilà, comme ça. Tu vois, donc là on est bon. On est bon, on a notre commande entière, on va la tester. Et puis on va créer un petit script. Voilà, donc tu vois là, ça y est, c'est parti. Tu vois, donc là tout est en vert ici, là. Tu vois, voilà, c'est bon, il s'est mis à jour, il est bien, donc on va pouvoir commencer à miner dessus. Donc là, je fais CTRL AD pour quitter. On va le laisser tourner, le node. On va créer un petit script. Donc on va faire nano run.sh. Voilà. On va coller notre commande. Comme ça, on a juste à lancer ça et on est tranquille. Voilà, CTRL S, CTRL X pour quitter. Là, on est bon. On va faire un chmod +X sur le fichier run.sh. Comme ça, on le rend exécutable. Et la prochaine fois qu'on veut le lancer, on a juste à faire ça, run.sh. Alors, dans la suite de la procédure, ils disent que on peut augmenter le ulimit ici. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Et on peut aussi augmenter ça, net core, machin. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ça. Je ne l'ai pas fait non plus, Donc ma foi, voilà, si tu veux le faire, tu peux le faire. Moi je l'ai pas fait parce que je ressentais pas le besoin. Puis moi le node il marche sans, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc tu vois là le node il fonctionne. On va regarder en faisant un htop pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc tu peux voir que je suis déjà en train de miner. Et on va mettre maintenant mon mineur dessus. Alors j'ai un mineur qui tourne ici. Donc tu vois il est sur une autre machine. Donc tu vois je fais ouais voilà c'est ça, donc là je vais faire nano, donc c'est un autre mineur sous Linux mais c'est la même chose sous Windows et puis c'est la même chose sous iOS, c'est pareil. Je vais regarder rpc mining2.sh parce que c'est lui que j'avais machin truc.
Donc tu vois ici, on va lui mettre l'adresse IP du node. Hein. Donc l'adresse IP interne du node. Ici, donc si je fais if config, tu vois, hop, il va me mettre mon adresse IP interne. Donc c'est celle-là, 192.168.1.12. Hein, donc c'est là qu'il faut que je pointe. Hein. Et puis le node, donc si je fais screen-r, hein, le node, alors attends, c'est screen-r et puis ici là, ça, toc. Voilà, le node, tu vois, ici pour me connecter, il faut que je sois sur l'adresse donc 192.168.1.12, 2 points, et ce port-là, le 10.102. Hein, donc on va aller sur cette autre machine, ici. Donc tu vois, là je vais enlever Community Pool machin, je vais mettre le mien, ici, 192.168.1.12, tu vois, comme ça. 10.102, et là j'ai un seul, on va le lancer avec un seul trade, histoire que je te montre déjà. Voilà, j'ai enregistré. Alors attends, je vais couper l'autre miner. Voilà, lui je l'arrête et on va lancer celui-là. Donc c'est RPC mining2.sh, tu vois. Et donc là c'est parti. Ah, il me met broken pipeline. Donc je vais regarder pourquoi et après je te reprends. Alors donc en fait je m'étais juste planté de port, hein. Je te fais voir, hein. Si je fais nano RPC mining machin, donc c'est pas le port 102, hein, c'est le port 100, hein. Donc quand tu regardes au niveau du node ici, hein, c'est le get work ici, hein. C'est celui-là qu'il faut prendre, hein. Voilà. Donc là je vais aller miner dessus maintenant et tu vas voir il va se passer des choses au niveau du node, hein. On va regarder un petit peu les deux là, hein. Donc là SX, hop, je le relance. Avec un seul trade pour l'instant, après je vais en ajouter d'autres après. Je vais en mettre une vingtaine. Et donc tu peux voir ici que on a des transactions qui se font. Donc MN, c'est le nombre de miners. J'en ai un. Donc là je vais mettre tous mes miners dessus. Hein. Et puis ma foi, voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Je te dirai dans quelques temps si ça marche bien ou pas. Hein. De ton côté, je t'invite à tester. Fais juste bien attention ici, hein, de bien avoir quelque chose qui est bas, hein, tu vois, ici, hein, en peering avec les autres nodes, hein, parce que si tu as 30 ou 40 ou 50 ms ici, ça sera pas bon. Hein. Il faut que tu aies quand même quelque chose qui soit à peu près correct. Hein, voilà. Donc je pense qu'en minant solo de cette façon-là, on devrait, parce que le block time est que de 18 secondes, on devrait obtenir avec du pot un peu plus que si on minait sur une pool. Et au mieux, on aura la même chose. Tu vois, enfin au pire on aura la même chose. Et si on n'a vraiment pas de pot, parce que c'est ça le mining solo, hein, il y a une question de chance aussi, hein, si on n'a pas de pot, bah pour le coup on aura moins. Hein. Donc là si on a moins, c'est pas intéressant. On retourne, si tu vois que tu as moins, au bout de 3-4 jours, retourne sur la pool. Je te rappelle que tu peux voir le status ici, hein, de nombre de blocs que tu mines. Hein. Voilà, sachant qu'un bloc de mémoire c'est 0,618 je crois, quelque chose comme ça, d'héros. Hein, donc il te faut 10 mini blocs pour faire un bloc. Hein, et je crois que tu es payé que quand tu as un bloc complet. Hein, il me semble. Hein, il me semble. Hein. Mais oui, tu vois, voilà, il le marque ici, current reward. Donc il t'en faut 10 mini blocs pour avoir 0,615. Donc moi, il me faut à peu près, avec la difficulté actuelle, hein, il me faudra à peu près 1 jour et demi. Hein, pour obtenir un bloc entier. Hein. Et donc là, l'avantage en minant solo, déjà de 1, c'est que tu participes à la décentralisation. Après, on n'est pas là pour... hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est très joli la décentralisation, mais nous on est mineurs, hein, ce qu'on veut c'est du gain. Hein, donc voilà, l'idée c'est que là maintenant, au bout de 10 mini-blocs, donc moi il me faut à peu près 1 jour et demi hein, pour faire 0,615. Voilà, je te dirai peut-être dans une prochaine vidéo comment ça s'est passé et où ça en est. Voilà. Alors dans HiveWest, je te fais voir quand même vite fait comment ça se passe. Hein. Donc c'est la même chose que pour miner du Dero normalement. Hein, mais dans le miner ici, tu vois ici dans la pool URL, tu mets l'adresse de ton miner. Hein. Donc moi ma machine elle est sur 12, hein, donc c'est la même là. Là, je suis sur la même machine, hein, mais je mets quand même l'adresse IP. Et le port, c'est 10.100. Hein. Tu fais appliquer les changements. Update. Hein. C'est les seules choses qui changent. Hein. Donc, si tu ne sais pas comment configurer ça sur HiveWest, hein, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le Dero. Hein, et c'est la seule qui change. Donc là, tu vois, on va aller vérifier que tout se passe bien. Hein. Je fais user 1. Toc. Je fais mode TD watch. Voilà. Et
Et ma foi, on va regarder, le truc va se relancer, tu vois, petit à petit là. Hop, tu vois, on voit le CTRL-C. Voilà, ça repart. Hein. Et alors Astro Miner, il est toujours un peu long à se lancer. Hein. Il y a un autre miner qui s'appelle Unseen. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Il affiche plus de hash rate. Est-ce qu'il est meilleur ou pas? Je ne sais pas parce que côté pool, moi j'ai moins en hash rate. Donc ça c'est plutôt à voir. Mais si le fait que son hash rate plus élevé se confirme, je ferai une vidéo dessus. Hein. Voilà, je te mettrai le lien en description si tu veux l'essayer. Si j'oublie pas aussi au montage de la vidéo, hein, parce qu'il faut que j'y pense hein, quand même à tout ça. Hein, hein. Si j'oublie pas, je te ferai voir ça. Donc là, tu vois, il est reparti sur le casse-pas de ce côté-là. Et là, c'est toujours un peu long. Il est toujours un peu long à afficher les résultats. Sachant qu'en même temps, là, il y a le node. Hein, c'est la machine où il y a le node là. Hein. Donc bon, tu vois, donc j'ai deux miners, enfin j'ai comment ça s'appelle, deux rigs là-dessus, hein, donc je vais aller regarder sur l'autre, mode TD, ah je vais y arriver, mode TD, watch, tu vois, voilà, et donc là il se lance, pareil de ce côté-là il se lance, c'est toujours un peu long, hein. Toujours un peu long, t'as vu, là j'ai une flat sheet qui est appliquée à deux rigs, hein, tu vois il y a un petit 2 là, ici, là, donc quand je la modifie, ça s'applique sur 2 rigs en même temps. Hein, donc je pourrais avoir 10 rigs en même temps avec la même flight sheet, hein, si j'avais 10 rigs qui étaient pareils. Hein. Et ça c'est bien pratique, hein, ça te permet d'automatiser le mining sur 10 rigs d'un coup. C'est quand même bien facile quoi. Hein, bon bah tu vois là c'est reparti, là je suis à 14,47 ici. Hein, et ici je suis à 14,30, hein, donc tout va bien. Tout va bien. Sachant que là sur le 5 il y a le node qui tourne. Hein, donc j'ai un peu moins de... trade au niveau du miner. D'ailleurs, tu vois, j'ai 23 trades ici, donc peut-être ça va faire un peu beaucoup. Peut-être que je vais devoir séparer les flight sheets, parce que si le miner il a pas assez, attends, je vais voir. Si le miner il a pas assez, tu vois, j'ai 10 millisecondes là, peut-être c'est pas bon ça. Hein, tu vois, il y a encore des petits chouïas à améliorer là. Hein, il y a encore des petits trucs à améliorer là. Donc je vais modifier le nombre de trades. De toute façon, même à 20 trades, hein, ça suffit hein, largement. Hein. Voilà, et ça devrait être tout bon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Hein. Tu peux t'abonner, moi ça m'aide, tu sais. Et puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!